C'est pas un montage, c'est des vrais trucs, c'est arrivé. C'est des caméras de vidéosurveillance. Là, c'est l'escalade, c'est la tension. Ok? Ça, c'est des scènes de boîtes dans des organisations. Et c'est des mecs qui pètent les plombs à la suite de conflits. Ok? Ou avec un conflit intérieur, ou avec un truc qui ne fonctionne pas. Yeah, come on in, shut the door. How are you? I'm alright, how are you? We need to have a serious conversation about your revenue. Okay. I mean, your sales are not where they need to be. We're not getting any new customers. All the customers I have are just not willing to spend money. The economy's not good. I mean, this is terrible. I mean, we gotta have a serious, yeah. Sorry, you got a minute? Is it important? Yeah. Jim, seriously, this is terrible. You need to sit here and think about this for the next couple minutes while I go handle whatever's going on out there. No more excuses. That's all you've been giving me, okay?
going on? Computer virus? You kidding me? В целом программа достаточно успешная, и мы ее достаточно хорошо выполнили. Здесь бизнес-план М. Бизнес-план М тоже говорит, что какие уже такое, что... Да, хорошо, ну звоните, да. 85 давай. Хорошо. Там. Алло. Да, слушай. Да нет, ничего, я сейчас работаю, вон пока. Знаете, русский землю за календарный год. Каждый передание... Алло. Да. Да нет, это мы заработаем. Ok, c'est juste pour vous montrer l'escalade, comment ça se passe. Ça se passe exactement pareil en zone de conflit, ok, avec quelqu'un, sauf qu'au lieu de s'en prendre à l'ordinateur et à la photocopieuse, eh bien, on rentre dans la gueule du mec qui est en face de nous. C'est exactement la même chose. Et on en a des... Vous tapez sur Internet, vous en avez des cargaisons complètes, ok. Donc, ça veut dire quoi? De manière plus précise, on se bloque dans l'émotion négative. Émotion négative égale conflit. Ok?
frustration, colère. Ça, on est tous pareils, on fonctionne tous de la même manière. On est bloqué et on reste bloqué. C'est pour ça que quand je vous dis que cette notion de premier pas qu'il faut faire vers l'autre, elle est extrêmement importante parce qu'on prend sur soi. On prend sur soi pour aller dans le monde de l'autre. Votre objectif, c'est aller dans le monde de l'autre, aller dans la tête de l'autre. Ok ? Comprendre comment lui, il réagit en face de vous. On veut avoir le dernier mot tout le temps. Quand vous êtes là-dedans dans votre tête, si vous dites, là, c'est alerte, 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 alerte. On veut avoir raison et on veut lui donner tort, tout le temps. Ok ? Ça, c'est des petits trucs qui doivent vous alerter tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et je suis comme vous. Il m'arrive de tomber dans le panneau. Et quand je tombe dans le panneau, j'essaie, je dis bien j'essaie, de ne pas tomber dans la bêtise et dans la connerie. Agressif, violence, fuite, on évite les mecs, on manipule, on se soumet. Vous l'avez compris ? D'accord ? C'est on se bloque, on veut avoir le dernier mot, et c'est notre comportement qui devient déviant. Comportement déviant avec les mots aussi, hein, bien évidemment. Dans les gens qui vous entourent, par de la démotivation, par de la perte de temps. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de parler de contenu, on parle de processus. Les managers, ce sont eux les spécialistes du processus. Processus, c'est la manière d'arriver à. Contenu, quand on est entraîneur, on doit se concentrer sur le contenu. On fait aussi du processus avec les joueurs. C'est sûr et certain. Par contre, le manager, c'est le spécialiste du processus. Et le manager, c'est pas grave si sur les contenus techniques, il n'est pas là. Parce qu'il y a des gens qu'il a choisis qui doivent être bons sur les contenus techniques. Par contre, lui, c'est le fonctionnement de l'équipe. C'est comment l'équipe fonctionne, comment ça tourne. Lui, il est centré là-dessus. Et c'est un spécialiste du processus. OK ? Quand les gens vous font un travail que vous avez demandé qui est de moindre qualité, quand les délais ne sont pas respectés, quand il y a du stress, quand il y a de l'agressivité, waouh, conflit. Conflit fermé. Et puis aussi, vous avez les conflits ouverts, que 20% à peu près. Les conflits ouverts, on en a tout le temps et c'est ce qui arrive, ce qui est le plus facile à traiter. C'est-à-dire, c'est un conflit, mais de manière très claire, on peut arriver à un accord. On peut arriver à un consensus. Donc, tu me disais, des fois, il y a des conflits qu'on sent... alors toi, c'est plutôt la partie de gauche. Conflit fermé. On sait que la solution, ça va être plus complexe à trouver. On est d'accord ? Par contre, l'objectif, c'est que si le conflit est fermé ou si le conflit est ouvert, en tous les cas, pour celui de gauche, quoi qu'il arrive, c'est de trouver des mécanismes pour ouvrir le conflit. S'il est fermé, mon objectif et mon seul objectif, c'est de l'ouvrir. Okay ? Parce qu'autrement, je ne pourrai pas le traiter. Je vais assez vite là-dessus, j'en ai parlé tout à l'heure, j'en ai pas parlé dans ces termes. Toujours, je m'appuie sur des analyses sociologiques. Lazarus, okay, plutôt très connu dans ces aspects-là, qui dit, lui, quoi qu'il arrive, le conflit, c'est toujours l'émotion. Okay ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il y a conflit parce qu'à un moment donné, il y a une remise en question, parce qu'on n'accepte pas une critique, ou parce qu'il y a une critique qu'on pense infondée, parce que on se sent jugé en notre âme et conscience, c'est-à-dire je me sens jugé sur peut-être ma fonction d'entraîneur, peut-être ma fonction de manager, peut-être ma fonction tout simplement d'homme avec un grand H, de citoyen, etc., etc., etc. OK ? Donc, globalement, ça veut dire qu'on pense que notre image, et là je vous rappelle, ou je vous donne un mot, si vous ne le connaissez pas, notre imago, image, okay, en latin, et ça c'est très important, quand vous allez voir ce que je vous ai donné comme bibliographie, c'est-à-dire la théorie organisationnelle de Berne, il parle souvent d'imago. De toute façon, on en parle tout le temps en psychologie. L'imago, c'est l'image. L'image que j'ai de moi et l'image que je renvoie. Et par rapport à la perception, notre propre perception de l'imago, okay, quand on sent que notre image est attaquée, on se met en position d'attaque, nous-mêmes. Donc, on devient agressif. OK ?
Pourquoi? Tout simplement, ego, ça affecte nous. Ok? On se sent affecté. Donc après, c'est l'humiliation, le côté ridicule, etc., etc. La contrainte, on nous empêche de parler, on nous empêche... tout ce que vous connaissez, c'est tout des choses qui arrivent, dans quel que soit le contexte. Il y a pas, là, on n'est pas que dans un cadre professionnel, on est dans un cadre personnel, dans un cadre amical, dans un cadre familial, dans un cadre de couple, etc., etc. Enfin bref. Sauf que parfois, on a un peu de mal à mettre des mots ou des concepts sur ce qui nous arrive. On va dire que ces concepts qui devraient être enseignés dès le plus jeune âge, si on voudrait un peu progresser sur ces aspects-là. OK ?